Miss Florence, une chaîne sur l'ésotérisme, des revues de cartes, des présentations, des guidances, tarot, oracle, le normand et bien plus encore. Saisissez la clé et suivez-moi dans mon univers magique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans ce petit vlog. Aujourd'hui, on va voir comment mon mari fait des impressions 3D pour faire des boîtes sur mesure pour mes cartes. Donc, vous pouvez voir ici deux modèles qu'il a déjà créés pour moi. Donc, celui-ci dans lequel on retrouve mon petit Everyday Witch Tarot. Voilà, qui est bien ajusté. Et dans le coloris bleu, comme ça, il en a fait un aussi pour ma copine Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Il a également fait une grande boîte comme ça, jaune, pour quelqu'un qui nous l'a demandé pour le Shadowland Tarot. Et puis il a repris le modèle de la boîte pour que je puisse ranger mon oracle 10 watts. Donc là, il n'a pas retouché la largeur et la hauteur. Il aurait pu ajuster un petit peu, mais voilà, c'était pas très important pour moi. Donc il a gardé la même boîte, mais il peut absolument modifier les formats de boîte. Voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est dans un premier temps de découvrir comment on fait ces boîtes. Donc la conception, ensuite la fabrication avec l'imprimante 3D et puis enfin voilà, de découvrir le résultat final. Alors, pour quel jeu est-ce que je vais demander une création? C'est pour pouvoir ranger mes 77 d'Aliasqué. Donc, j'ai demandé que la boîte puisse accueillir quand même la boîte en carton qui est là. Donc, j'ai pris les mesures de cette boîte-là. Et donc, il a fait le modèle en impression 3D sur ordinateur. Et vous verrez, il m'a fait une boîte vachement sympa avec un couvercle qui tourne. Il m'a fait des petits motifs aussi pour décorer un peu. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir le résultat et je vous emmène voir tout ça avec moi. Bisous! Donc là, on est sur l'ordinateur et on voit qu'il a fini de modéliser la partie basse de la boîte. Donc, ce qui était nécessaire, c'était d'avoir les cotes extérieures de ce que l'on veut rentrer à l'intérieur pour être sûr que ça passe. Et ensuite, ce fichier-là va sur une petite carte SD qui va être mise sur l'imprimante 3D, ce qui permet d'imprimer donc le modèle qui est ici. Alors ça se passe ici pour le couvercle, donc nous sommes sur l'imprimante 3D. Voilà, donc je vous montre un peu à quoi ressemble la bête. Donc ici on a une grosse bobine, c'est du filament en plastique, donc c'est du PLA. Donc là on a pris la couleur violet pailleté. Donc ensuite voilà, le fil est chauffé, hein, et il ressort donc par la buse de l'extrudeur qui est ici. Donc il est chauffé et coulé en fine couche, ce qui permet d'imprimer. Voilà. Donc là vous avez un écran qui rappelle les paramètres qui ont été rentrés par mon mari. Donc on a la température 200 degrés, c'est la température à laquelle sort le plastique. 45 degrés, c'est la température du plateau chauffant. Et puis là on voit qu'on en est à 19% d'impression du couvercle, ce qui correspond déjà à un temps écoulé de 1 heure et 2 minutes. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour les étapes suivantes et je vous montre le résultat à la fin. Bisous! Donc là on se retrouve pour la deuxième partie de la boîte, donc la partie du contenant en fait. Vous voyez, donc c'est en train d'imprimer et on peut commencer à deviner qu'il va y avoir des motifs aussi sur le côté. Donc j'ai embêté mon chéri pour qu'il me fasse des motifs lunaires. Donc on a la triple lune et puis ici voilà, motif avec d'autres lunes aussi. Voilà les amis, donc c'est le résultat de la boîte. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc sur le côté ici, là c'est en creux en fait qu'on a le relief avec les lunes. Donc en face opposée on a ce modèle là et puis là on a genre triple lune. Voilà. Il était parti sur des lunes parce que effectivement faut faire des formes à base de formes géométriques. Donc voilà, les cercles et les lunes, ça demandait déjà pas mal de boulot pour réussir à obtenir ces motifs là.
un certain temps. Et sur le dessus, donc, voilà, je sais pas si vous allez voir, donc on a des lunes ici, donc voilà. On a 4 petits points qui font un petit peu des petites boules comme ça, et puis un plus gros au milieu. Voilà, donc ça fait ça. Hein. Voilà, et au niveau de l'ouverture, donc, hop, ça fonctionne comme ça. Vous voyez, et donc je vais prendre mes 77 pour vous montrer. Donc je peux les rentrer évidemment sans la boîte, et là dans ce cas là j'ai un petit peu de marge à l'intérieur. Donc voilà, vous voyez, il reste un tout petit peu de marge sur les côtés, hein, si je n'utilise pas la boîte en carton. Pour remettre, et bien je remets mon carré, parce qu'il y a en dessous il y a un carré comme ça. Donc je remets mon carré un petit peu de travers, et hop, je tourne et ça ferme. Voilà, en même temps que ça bouge un petit peu dedans. Et sinon, si je veux rentrer mon jeu avec la boîte, alors là, il faut faire attention dans le sens auquel on le met pour pas que ça s'accroche dans la petite fente ici, hein, au niveau de la boîte. Donc, il faut que je le mette avec le motif comme ça des 77 sur le dessus. Donc là, on voit que c'est vraiment ajusté vraiment pile poil, pile poil. Voilà. Et je vous montre que ça ferme. Voilà. Voilà la boîte, voilà la bête. Hein, hop. Voilà, là je le tourne, je l'ouvre. Et hop, voilà, mon jeu sort. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Donc sachez que vous pourrez le retrouver sur Instagram si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc Créa 3D 63. Donc voilà, je lui ai dit de garder enregistré sur son PC ce modèle de boîte pour les 77 parce que c'est un modèle de jeu particulier. Et puis évidemment il fait aussi des boîtes sur mesure. Après ça a quand même un certain coût parce que à chaque fois il faut modéliser à l'unité parce que tous les jeux n'ont pas les mêmes dimensions. Et puis bah, y a le coût du matériau, il y a le temps d'impression aussi qui est assez long. Hein. Là on a plus de 7 heures hein, pour cette petite boîte. Voilà, plus le temps de modélisation. Donc voilà. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura intéressé. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye.